Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci on va parler couture. Donc couture, pourquoi? Parce que moi c'est un domaine que j'adore et pour lequel j'avais promis de discuter sur cette chaîne. Donc en effet c'est enfin parti. Donc moi la couture c'est un peu une histoire d'enfance. Je me souviens aller chez ma grand-mère, la voir faire de la couture, faire des vêtements, des petits objets, vraiment des petites choses, et me dire waouh mais j'adore. Et je me souviens un été lui avoir dit oh là là, est-ce que tu peux m'apprendre? Et alors là, que ce soit mes parents ou alors ma grand-mère, ils m'ont regardé du genre hein. Et oui, je devais avoir une dizaine d'années, vraiment pas plus, et j'avais déjà super envie d'apprendre la couture. Donc qu'est-ce que j'avais fait comme premier ouvrage? C'était un petit tablier, donc vraiment quelque chose d'assez simple, mais qui reprenait les bases. Voilà, découper un patron, faire le biais, faire les coutures, comprendre comment cela fonctionne, et ça m'avait vraiment plu. Et donc de retour de ces vacances d'été chez ma grand-mère, j'ai dit à mes parents, il me faut absolument une machine à coudre. Et alors là c'était un peu du genre est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce que c'est juste un hobby qui va durer quelques semaines ou est-ce que vraiment c'est important? Et oui, c'était un hobby qui a duré pendant très longtemps parce que j'ai maintenant 18 ans et j'aime toujours autant la couture. Bien sûr ma machine a bien évolué puisqu'en effet mes parents m'ont offert à Noël une petite machine à coudre, donc quelque chose de très simple pour débuter mais avec les points nécessaires et tout ce qu'il me fallait. Et c'était une vraie machine, donc pour une petite fille comme moi de 10 ans qui venait d'avoir sa machine à coudre, c'était quelque chose d'extraordinaire et je l'avais adoré. Mais voilà, je l'ai changé justement au confinement, au premier confinement où j'ai repris la couture vraiment, où j'ai fait des masques pour ma famille. Et donc c'est là où vraiment ça a recommencé. Donc je vais vous expliquer un petit peu la période de comment j'ai évolué. Donc quand j'ai eu ma machine à coudre, donc je vous l'ai dit, le premier ouvrage que j'ai fait c'était sur la machine de ma grand-mère, j'ai fait un tablier. Mais après ça j'ai fait des sortes de petites pochettes réversibles, vous savez, où les deux côtés peuvent se tourner et du coup ça fait une pochette. J'ai fait des trousses, j'ai fait des petites bouillottes remplies de graines de riz qu'on fait chauffer au micro-ondes et ça vous fait des bouillottes. J'ai aussi fait des chouchous pour ma meilleure amie l'an dernier pour son anniversaire lors du confinement. J'ai fait également des nœuds papillons pour mon ancien petit copain, pareil pour son anniversaire, pour lui faire plaisir parce que je savais qu'il adorait ça et je m'étais éclatée à faire ça vraiment. Et bien sûr j'ai fait des masques comme je vous l'ai dit, mais aussi j'ai fait des tote bags, donc ce sont des sortes de petits sacs que vous pouvez connaître sous le terme de tote bag. Des petits sacs en tissu, en fait souvent on les voit sur les marchés ou alors les étudiants qui en ont principalement. Mais les dernières coutures que j'ai fait, vous les avez peut-être vu passer sur mon compte Instagram Raevera, ce sont des robes en satin. Oui, en satin. C'était les robes que j'avais fait pour Noël, donc pour ma petite sœur mais aussi pour moi, donc que j'ai fait lors de décembre justement 2020. Ça a été ma grande passion couture. Le premier confinement ça m'a vraiment revigorée, ça m'a super donné envie de recommencer à faire plein de choses, à découvrir plein de choses, et c'est quelque chose que j'adore et je le dirai jamais assez, quand on aime on ne compte pas. Et donc comment j'ai pu développer un petit peu toute ma créativité vers ces robes là? Il faut savoir que j'ai jamais pris de cours, j'ai jamais compris vraiment la couture, m'a jamais vraiment expliqué le fond de la forme. Il y a plein de choses sur lesquelles je suis encore vraiment amateur. Les robes, voilà, il a fallu que je me débrouille toute seule, mais si je l'ai fait, vous pouvez le faire et je vais aujourd'hui vous donner mes conseils. Mes conseils à moi, comment j'ai fait et les erreurs que j'ai pu réaliser. Donc déjà, première erreur, je crois que c'est la plus grosse, en fait c'est pas la première mais simplement la plus grosse que j'ai pu faire, c'est ne pas respecter le droit fil dans un patron. Alors là on va se dire le droit fil, mais qu'est-ce que c'est, Emma? En fait quand vous coupez votre tissu au magasin de tissu ou là où vous fournissez, elle le coupe dans un sens qu'il va falloir respecter lorsque vous allez créer votre œuvre, votre ouvrage. En effet lorsque vous allez créer un vêtement, en fait il va falloir que le droit fil soit bien dans le bon sens partout sur votre patron quand vous allez découper vos pièces, pour pas que vous ayez en fait des fils qui aillent un peu partout. Et c'est quelque chose que je prenais pas du tout au compte, qu'on m'avait pas du tout expliqué, surtout qu'à la base je faisais pas du tout d'habillement, de robes, de textiles. Je faisais vraiment des petites choses du genre des bouillottes ou des petits sacs, voilà, pas vraiment des robes. Et ça a été la plus grosse erreur que j'ai pu faire, tout simplement parce que ça avait ni queue ni sens ce que je faisais. Ensuite, bien faire attention
au matériel que vous utilisez. N'hésitez pas quand vous débutez la couture à bien sûr pas acheter des 1000 et des cents dans du matériel de ouf et tout ça, mais il me semble que ça va être un peu comme dans tous les domaines, il faut quand même acheter de la qualité pour éviter de avoir à racheter tout le temps derrière. Donc en effet, qu'est-ce que je peux vous conseiller par là? Donc je peux vous conseiller notamment ma machine à coudre que j'ai eue en réduction sur la Redoute l'an dernier, donc qui est une super machine. Vous pouvez le voir avec plein de points, c'est extraordinaire, je n'en reviens toujours pas, j'ai fait des trucs extraordinaires avec. Mais n'hésitez pas, voilà, vous prenez une petite marque ou alors une petite machine qui coûte pas trop cher à la base, mais qui sera revendable si vous souhaitez la revendre. Quelque chose quand même d'une bonne qualité, sinon vous regretterez après. Puisque moi, ce qui m'a permis de m'acheter celle-ci, c'était que j'ai revendu mon ancienne, même si elle avait beaucoup moins de points. C'était une très bonne qualité qui permettait d'être revendue. Ensuite, il faut faire attention à son matériel, notamment aux ciseaux. Moi, je sais que j'ai beaucoup de patience, donc j'aime bien découper les tissus. Mais parfois, c'est très compliqué, donc ne pas hésiter à acheter un bon ciseau correct que vous pourrez ensuite élaguer à votre envie. Donc il faut toujours se dire en couture, pareil, c'est une erreur que je faisais à la base. Il y a un ciseau pour le tissu, un ciseau pour le papier et pas un ciseau pour tout. Non. C'est une paire pour le papier, une paire pour les tissus et une paire par exemple pour du carton. Ça va vous permettre vraiment de garder votre ciseau propre et quelque chose qui coupe toujours tout autant quand vous l'utiliserez dans le temps. Ça c'est un conseil que vous allez pouvoir avoir en couture mais qui existe aussi par exemple en coiffure où on vous dira les ciseaux de coiffure c'est les ciseaux de coiffure, c'est pas les ciseaux à papier. Et donc c'est comme ça. Ensuite qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? Donc c'est du bon fil parce qu'il faut pareil toujours une fois toujours encore du fil de qualité et pas du fil qui casse ou du fil voilà, que vous allez pouvoir trouver en grande surface même si c'est beaucoup moins cher. N'hésitez surtout pas à acheter de très grosses bobines notamment pour surfileuse. Ça va vous permettre de vraiment avoir un rapport qualité-prix énorme, c'est vraiment énorme. Quand on achète les petites bobines, vous savez les toutes petites, par rapport aux vraiment très grosses, moi j'en ai de 5 km et elles sont toujours pas finies. C'est vraiment, vous allez payer quoi 5 € maximum la bobine, alors que voilà vous allez vraiment avoir une distance de fil qui est beaucoup plus grande que si vous alliez payer une petite bobine à 5 € aussi, ou même un petit peu moins cher à 4 ou 3 €. Je peux vous assurer que les économies se feront ressentir assez rapidement. Ensuite, tout ce qui est choix de tissus, faites très attention aux tissus que vous allez utiliser, surtout dans vos débuts, parce que certains tissus sont très pénibles et d'autres un petit peu moins. Donc je peux essayer de vous éviter pour commencer tout ce qui est satin, tout ce qui va vraiment bouger entre les doigts, qui va avoir du mal à se tenir, parce que ça va être tout ce qui est des ouvrages beaucoup plus fluides, beaucoup plus compliqués à prendre en main et à pouvoir bouger comme vous le souhaitez. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Éventuellement le coton, c'est un tissu qui se tient plutôt bien. Et n'hésitez surtout pas à utiliser, avant de créer vos vrais ouvrages, vos vrais grands patrons, des petits tissus qui sont pas très beaux. Moi je sais que j'avais récupéré tout ce qui était chemise, t-shirt de mes parents, tout ce qui était vraiment pas très beau. Et j'avais pu faire des premiers patrons, des ébauches dedans. Donc vous faites comme si vous faisiez votre ouvrage dans un tissu... soit entrée de gamme, soit un tissu voilà, que vous avez récupéré de quelque part, que ce soit un drap ou n'importe quoi. Et ça va vraiment vous permettre de voir déjà, puisque vous faites déjà une première fois, de voir les erreurs que vous avez pu commettre sur votre patron. Mais aussi de ne pas gaspiller votre beau tissu que vous avez acheté, qui parfois monte très haut. Donc en effet il faut savoir que les tissus ça coûte très cher, donc ça peut varier de 3 € le mètre à... Je sais que moi le plus cher que j'ai acheté c'est le 24 € le mètre, et donc je peux vous assurer que quand c'est juste le mètre qui coûte 24 €, vous n'allez peut-être pas faire une très longue robe avec. Mais donc voilà, il faut penser que la couture c'est un réel investissement, puisqu'il va falloir investir dans votre machine, mais ensuite dans tous les tissus, dans tout votre matériel qui va s'écouler au fur et à mesure. Donc moi comment j'ai créé mon espace couture, parce que ici vous êtes dans mon espace couture, donc ici vous avez mon bureau avec mes 2 étagères, mais vous avez ici mon espace couture. J'ai repris en fait une planche que j'avais chez moi parce que j'ai des étagères Ikea qui ne me servaient pas, donc je l'ai réutilisée, donc c'est celle-ci. Auquel cas j'ai mis dessus un sous-main et ma machine. J'ai ensuite payé 2 caissons Ikea que j'avais, donc c'est des caissons qui coûtent 10 € à Ikea, donc c'est quand même... non négligeable, et j'ai réussi à poser mes 2 caissons et poser justement cette planche de bois sur mes 2 caissons. Ça me fait exactement pareil qu'un bureau avec justement des
des soutiens en dessous. Ok, on est un peu plus cheap au niveau matériel, mais ça fonctionne super bien et j'ai jamais été déçue, donc je suis vraiment ravie. Ça permet d'avoir tout le temps ma machine de sortie, ma machine prête à être utilisée, parce que je vous assure que si vous partez à partir d'un moment où vous rangez votre machine, vous rangez tout votre matériel, et quand vous avez une idée, une inspiration, vous vous dites faut tout que je déballe, vous devez être motivé quoi, parce que sinon vous allez jamais le faire et ça va être vraiment dommage. Donc moi je vous conseille de la laisser de sortie, comme ça au moins ça vous donnera de l'inspiration et vous l'aurez déjà de sortie, ce sera déjà prêt à être utilisé. Ensuite j'ai utilisé des petites boîtes de rangement juste derrière moi, donc où je vais pouvoir ranger mes boutons, ranger tout ce qui est fermeture, tout ce qui est petit matériel. Et je vais également avoir justement une petite corbeille pour ranger tout ce qui est fil, parce que c'est le premier conseil que ma grand-mère m'avait donné. Elle m'avait dit fais très attention en couture, ça devient très vite du n'importe quoi. Tout ce qui est fil que vous allez enlever, que vous allez couper, que vous allez des tissus que vous allez déchirer, tout ça, ça va faire plein de petits bouts, vous en aurez partout. Alors avoir même pas une grosse poubelle, moi c'est un petit pot, vous allez voir, c'est une sorte de petit récipient où à chaque fois je mets justement mes épluchures dedans, mes fils, mes bouts de tissu, et ça permet d'avoir quelque chose de super propre et c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir ça comme ça. Aussi pensez à acheter des petites épingles, donc pareil là mettez pas très cher dedans, ça n'est pas grave. Moi je sais que j'aime particulièrement celles avec des petits ronds à la fin, ça permet de bien les voir, bien les identifier avant de faire votre couture, mais je sais qu'il en existe aussi des toutes fines sans petits ronds à la fin. Alors une autre chose qui est extrêmement importante en couture, c'est de repasser. Et oui mesdames, messieurs, la couture ça n'est pas juste coudre des tissus, mais c'est aussi repasser pour que tout soit propre et tout soit correctement bien ajusté. Donc moi je sais ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un petit fer à repasser chez Lidl il me semble, que j'avais pas payé très cher et qui va me permettre justement de pouvoir repasser tous ces petits tissus là. Mais n'hésitez pas à utiliser votre fer si vous en avez un chez vous, à vos parents, ça peut être très intéressant et tout simplement vous sauvez vos ouvrages. Ensuite de ce qui est des patrons, donc vous allez en avoir une totale bibliothèque sur internet notamment, vous allez vraiment avoir beaucoup de patrons, donc la plupart sont payants donc c'est vraiment dommage. Je sais que je n'ai jamais acheté de patrons tout simplement parce que j'ai pas les fonds nécessaires pour acheter des patrons et puis voilà. Mais vous allez aussi avoir tout ce qui est, faut pas hésiter à se renseigner en bibliothèque ou alors sur le livre que vous pouvez acheter, souvent il y a plein de patrons dedans. Et je vous ai donné cette astuce dans la vidéo What's on my phone notamment. C'est une application qui s'appelle TikTok. Donc TikTok, moi j'étais la première à dire que je n'installerai jamais TikTok. Mais en l'ayant installé, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de tutos couture, donc c'était super. De petites astuces que j'avais jamais pu voir, donc c'était vraiment extraordinaire, vraiment une mine d'informations. Donc si vous souhaitez avoir des patrons, débuter en couture, la première chose à faire c'est regarder des vidéos, regarder des livres, regarder des astuces, des TikTok, écouter les expériences de ceux qui ont déjà de la couture ou qui sont déjà développés dans ce domaine-ci. Parce que voilà, on n'a pas la science infuse, j'ai pas la science infuse, j'ai jamais pris de cours, je couds à mes temps perdus. Mais voilà, j'ai fait des erreurs qui pourront vous être évitées si jamais vous commencez vous aussi la couture. Et donc c'est très important de pouvoir se développer et vraiment comprendre ce que les autres ont pu faire et essayer de voir ce que vous pourriez faire par la suite. Par contre, le gros conseil que je pourrais vous donner, c'est que si c'est votre premier ouvrage, n'hésitez surtout pas à commencer très bas. En effet, il faut apprendre, il faut savoir sortir de sa zone de confort. En fait, il y a toujours une petite période très fine entre ce que je sais déjà et ce que je vais apprendre. Mais il ne faut pas non plus mettre la barre trop haute, sinon vous n'atteindrez jamais votre objectif. Et en couture, il y a quelque chose qui nécessite absolument, c'est la patience. La patience et surtout la minutie de faire les choses avec patience. Et surtout y aller petit à petit, parce que vous ne ferez pas des robes de haute couture sur votre premier ouvrage, c'est sûr et certain. Cependant vous allez augmenter palier par palier. Par exemple c'est ce qui m'est arrivé avec les robes de Noël en satin que j'ai pu faire. Une robe que j'ai adorée, c'était ma première robe rouge. Simplement j'ai eu beaucoup de mal, j'avais des patrons qui n'étaient pas bien assemblés, j'avais la fermeture qui n'était affreuse, qui n'était pas la grande taille, pas la bonne taille, enfin rien n'allait. Et finalement sur les robes d'un petit peu après justement, j'ai découvert quelle taille il fallait pour la fermeture éclair, comment ajuster mes patrons, que faire attention,
comment faire mes bords, rentrer mes stries. Enfin c'était vraiment quelque chose qui devenait de plus en plus naturel. Et donc il m'a quand même fallu 4 robes pour que j'arrive à faire quelque chose qui me plaise vraiment et quelque chose de vraiment qualitatif. Et donc oui, je ne peux que vous le dire, il faut s'entraîner, 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 faire des robes, faire des tissus, faire des ouvrages, faire plein de choses, mais vous n'y arrivez pas du premier coup et c'est normal. Alors il faut s'entraîner. Il faut découvrir de nouvelles techniques à chaque fois et essayer de s'entraîner. Par exemple, moi, la couture du genre la fermeture éclair, c'était ma phobie. Je détestais ça, je pensais jamais n'y arriver. Et finalement, maintenant, mais je te mets des fermetures éclair partout, c'est exactement la même, j'adore ça. C'est super pratique à mettre, c'est super facile une fois qu'on a compris. Et c'est quand même quelque chose qui finit vraiment le vêtement et qui finit l'ouvrage très correctement et qui coûte pas cher en plus. Donc franchement, voilà, sortir de sa zone de confort, essayer de comprendre un petit peu plus à chaque fois, mais pas se dire je vais faire un truc de ouf la première fois parce que vous n'y arriverez pas, mais bien se mettre des paliers et y arriver petit à petit. Alors comment progresser en couture? Moi ce que j'ai principalement fait, c'est que j'ai réutilisé mes vieux vêtements ou des vêtements que j'adore, que j'utilise tous les jours, et je les ai vraiment décortiqués. Je me suis dit alors comment ce vêtement là a été créé? J'ai essayé de le mettre à plat vraiment, de découper vraiment tous les bords, essayer de comprendre comment les manches étaient faites, est-ce qu'elles étaient un petit peu bouffantes, tombantes, est-ce qu'elles tombaient exactement pile poil, quel était le diamètre de la manche, comment on faisait ça. Je me suis ensuite, donc si on part de la manche, comment est-ce qu'on fait une manche? Donc en fait c'est un patron plutôt qui est triangulaire. Comment on fait ça? Comment on fait ça? En fait c'est au fur et à mesure que vous allez décortiquer vos vêtements, essayer de comprendre la création de ces vêtements que vous allez vous-même essayer d'avoir un esprit couture. Essayez de comprendre vous-même les patrons, c'est la base en couture. Sinon vous ne pourrez pas y arriver. Comment a été fait le col? Comment a été fait la base? Il faut absolument que vous compreniez. Ma technique qui est imparable pour cela, il suffit de mettre le vêtement à plat et de le couper en deux. Donc ça va vous faire justement la fente de votre patron. Parce que souvent il faut savoir que le patron il y a un devant, un derrière et parfois sur les côtés. Et donc cette technique de mettre sur le côté, cela va vous permettre justement de créer votre patron de votre forme originelle de votre vêtement, et ensuite donc du coup ça va vous la déplier. Si vous faites ça sur un tissu que vous allez préalablement plier, ça va vous la déplier et avoir la forme entière de votre patron. Il ne vous restera qu'à coudre et à le porter. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est super pour comprendre le patron et essayer de comprendre la couture. C'est même primordial je dirais. Ensuite moi j'ai un mannequin couture, donc en effet je l'adore, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, mais attention à ça de ne pas vous laisser piéger, puisqu'en effet votre mannequin n'a peut-être pas votre morphologie, votre mannequin n'est pas exactement pareil, tout ça, il faut aussi se méfier parce que ça peut glisser, ça peut changer, donc il faut faire attention. Ça veut pas dire que parce que vous avez un mannequin que voilà vous allez réussir vos patrons à chaque fois et que tout ira bien, non pas du tout, au contraire. Un mannequin ça va vous supporter, ça va vous montrer, voir comment va tomber à peu près le vêtement, voir comment ça va se passer, voir si vous faites directement du moulage sur buste. En effet ça va être pratique, ça va être très bien, mais ne vous précipitez pas sur le mannequin. D'abord précipitez-vous sur comment j'apprends la couture, comment je comprends la couture, comment je fais et quel matériel j'ai. Il est beaucoup plus primordial d'avoir des ciseaux et une machine à coudre que d'avoir un patron. Je vous recommande vraiment de faire comme cela, ça vous permettra d'éviter de perdre du temps. Donc en effet, vraiment poussez bien vos patrons, poussez bien votre couture, essayez de comprendre ce que vous faites et ensuite n'hésitez pas à acheter un mannequin qui vous permettra de visualiser de plus loin, essayer de comprendre, de faire du moulage sur buste, c'est très agréable. Mais voilà, faites attention parce que ça peut être assez vicieux. Et donc voilà, on arrive déjà au terme de cette vidéo couture. Donc en effet c'était la première sur la chaîne, mais je vais continuer sur cette lancée. Je vais vous faire des tutos, vous expliquer des conseils, vous expliquer plein de petites choses parce que c'est vraiment un domaine que j'adore. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker, mais aussi à partager, ça me ferait extrêmement plaisir si vous souhaitez d'autres vidéos de ce style-ci. Et puis donc la prochaine vidéo sur le sujet, je la connais déjà, ce sera toutes les petits tips, toutes les petites choses qui m'ont révolutionné dans la couture, tout ce qui est vraiment un truc qui m'ont sauvé la vie. Et donc ça va être une vidéo très intéressante parce que ce sont des choses que j'ai appris sur le tas et qui franchement je n'échangerai contre rien au monde. Alors surtout restez connectés, restez là, continuez à me soutenir, ça me fait vraiment extrêmement plaisir et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.